Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous voyez donc que quand vous ne fonctionnez pas dans l'amour, forcément, vous allez seulement faire le contraire qu'on est en train de citer là, et vous serez toujours en train de pécher. L'amour ne soupçonne point le mal. Et donc, vous savez que quand on entretient la nature de l'amour, on est en train d'entretenir le Saint-Esprit en nous. Mais quand c'est donc le contraire, ce sont les mauvais esprits qu'on est en train d'entretenir. Ce sont les démons qu'on est en train d'entretenir. Et vous allez voir que souvent, ces choses, ces démons qu'on entretient là, c'est eux qui vont maintenant cheminer avec nous, au lieu que ce soit le Saint-Esprit qui chemine avec nous. Je ne sais pas qui est dans ta compagnie. Toi, qui m'écoute maintenant là, et qui dit que tu es chrétien. Qui est dans ta compagnie? Est-ce les démons ou bien le Saint-Esprit? Quand tu ne marches pas dans l'amour, tu es accompagné des démons. Partout où tu pars. Et c'est eux que tu éparpilles. Tu comprends, non? Mais quand tu marches dans l'amour, c'est le Saint-Esprit qui t'accompagne, qui est ton compagnon. Et c'est lui qui travaille avec toi, qui marche avec toi, qui fait tout avec toi. Le Saint-Esprit, quand tu marches dans l'amour. Et vous voyez que c'est quelque chose à laquelle nous sommes invités à pratiquer. Colossiens nous a demandé à nous revêtir, à nous habiller. Ce n'est pas quelque chose que Dieu impose sur nous. Non, ce n'est pas une imposition. On doit se décider de le faire. On doit se décider de le faire. On doit se décider de revêtir l'amour. On doit se décider de marcher dans l'amour. Quand la Bible nous demande de renoncer donc à ce qui est mauvais, ça veut dire qu'on doit également inviter ce qui est bon. On renonce à ce qui est mauvais et on invite ce qui est bon. Ça ne s'impose pas sur nous. Vous comprenez? Si c'était là pour s'imposer sur nous, Dieu ne va pas nous demander des comptes à lui rendre. Non. Puisqu'il saura que nous n'avons pas été capables, comme il ne nous a pas imposé son amour, donc on n'a pas été capable d'avoir l'amour là. Donc il ne pourra pas nous condamner. Mais s'il nous demande, s'il nous condamne, ça veut dire qu'il nous a donné la possibilité de pouvoir agir. Il nous a donné cette possibilité-là. Et comme on n'a pas agi comme il fallait, c'est pourquoi il nous condamne. Quand nous sommes défaillants, il nous condamne. Parce que nous n'avons pas fait ce que nous devrions faire. Vous comprenez? Ne mettez pas toute la responsabilité sur Dieu. Ne faites pas ça. Jamais. Nous avons une partie de la responsabilité de nous comporter comme Dieu le demande. C'est vrai qu'on doit prier Dieu pour qu'il nous soutienne, mais il faut notre volonté et notre action aussi dans ce que nous voulons que Dieu fasse. Si nous n'avons aucun apport
Dieu ne demandera jamais à quelqu'un de rendre compte de ses actes. Parce qu'il sait que les uns et les autres ne pouvaient rien faire. Mais comme il sait qu'on peut faire quelque chose, on doit apporter notre contribution. C'est pour cela qu'il nous demande donc des comptes. Vous comprenez? Que le Seigneur nous aide et surtout vous aide à comprendre qu'aujourd'hui, vous n'avez pas des excuses à donner. Il y a des gens qui savent pertinemment qui sont en conflit avec d'autres, qui ne s'entendent pas avec les autres, mais ils prétendent, ils font comme si tout allait bien. Ils font comme si tout allait bien. Ils peuvent même dire que bon, je n'ai rien contre tel, je n'ai rien contre tel. Et pourtant, au fond de lui, au fond ou au fond d'elle, ils savent que ça ne va pas. Hein? Écoutez, le Seigneur a dit, quand il évoquait l'histoire du pardon, il a dit que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, fais le pas pour arranger. Fais le pas pour arranger. C'est bon de faire le pas. Quand tu sais que quelque chose, ça ne va pas entre toi et ton frère, ou entre toi et ta soeur, c'est bon de faire le pas. Et si tous les deux, vous savez que ça ne va pas, ça ne passe pas bien entre vous, mais vous prétendez que bon, il n'y a rien, ou vous prétendez que bon, comme vous avez arrangé il y a quelques mois, quelques semaines ou quelques années, ça va comme ça. Or, présentement, ça ne va pas. Le passé proche vous rattrape parce que vous avez arrangé superficiellement. Vous vous êtes réconcilié superficiellement, vous vous êtes demandé pardon superficiellement. Vous-même, vous savez qu'au fond de vous là, rien n'a encore été fait. Mais vous prétendez comme si tout allait bien. Vous trompez qui? Vous ne trompez pas Dieu. Vous vous trompez vous-même. Même vous-même là, vous ne vous trompez pas. Parce qu'au fond de vous là, vous savez que ça ne va pas. Et il n'y a pas de paix en vous là. Mais en réalité, dites-moi, vous voulez donc quoi même au juste? Vous voulez quoi au juste? Pourquoi ne pas arranger et pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas enlever ces offenses-là de votre cœur? La Bible nous dit que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Je disais que si tu sais que tu as été pardonné par Dieu, tu n'as aucune raison de ne pas pardonner aux autres. Même s'ils t'ont fait quoi, tu n'as aucune raison pour ne pas leur pardonner. Parce que le pardon que tu as reçu de Dieu, tu ne l'as jamais mérité. Personne de nous n'a mérité le pardon de Dieu. Personne de nous ne mérite le pardon de Dieu. Personne de nous ne mérite le salut. Personne. C'est par pure grâce que Dieu nous pardonne. C'est par pure grâce qu'il nous sauve. C'est par pure grâce. Et c'est la même chose que nous devons faire avec notre frère en Christ, avec notre sœur en Christ, avec notre prochain. On doit lui pardonner comme Christ nous a pardonné, comme nous avons reçu le pardon de Christ, comme nous avons reçu le pardon de Dieu. Nous devons être les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. C'est vrai qu'il y a certains qui disent « Oh, vraiment, c'est très dur, c'est très fort, pour pardonner, pour oublier. La blessure est profonde. Vraiment, la douleur est immense. » Je te dis que tu dois faire comme Dieu a fait avec toi. Si tu as reçu son pardon, tu n'as pas d'excuse à ne pas pardonner. Franchement, je ne sais pas ce que l'on peut gagner en gardant rancune
en ne pardonnant pas aux autres. Je ne sais pas. Le genre de... pour moi, ça me dépasse. Puisqu'on ne gagne rien. On ne gagne rien. En cela, on ne... Absolument rien. Pourquoi donc se maintenir dans cette position? Pourquoi ne pas pardonner? Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ce n'est pas le pardon. Je pardonne, mais je ne peux pas supporter. Je ne peux plus supporter. La Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. De même. De la même manière que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. C'est à cela que la Bible nous invite à pardonner comme Christ nous a pardonné, à pardonner comme Dieu nous a pardonné, comme nous avons reçu le pardon de Dieu. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Marchez dans la charité. Marchez. Notre marche doit être la marche dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui s'est donné à Dieu lui-même pour nous. Vous voyez? Et c'est ça, il s'est donné. Et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pas juste une livraison comme ça, là, mais dans l'amour. Une livraison dans l'amour. 1 Corinthiens 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. Nos rapports avec nos frères et sœurs nous révèlent si nous avons l'amour ou bien nous avons la haine. Parce que ces histoires, ces trois démons marchent ensemble. Le passé proche, les choses de cette vie et la haine. Très bizarre. Le passé proche, les choses de cette vie et la haine. Tout ça montre seulement quoi? Beaucoup fonctionnent dans l'égoïsme. Peu sont ceux qui fonctionnent comme étant membres les uns des autres, comme étant membres du corps de Christ. Les gens fonctionnent dans l'égoïsme. C'est pour cela que quand ils ont été offensés, difficile qu'ils oublient, difficile qu'ils pardonnent, difficile qu'ils reviennent dans de meilleurs sentiments. Et toute leur vie, ils l'amènent pour se positionner eux-mêmes et pour positionner leurs enfants. Ils n'ont rien à voir avec les autres. Et c'est pourquoi ils sont en train donc d'alimenter la haine contre ceux-là qu'ils ont offensés, ou contre ceux qui réussissent, ou contre la vie, ou contre Dieu même. Les amis, si vous avez connu Christ, s'il vous plaît, et que vous avez rétrogradé en alimentant ou en entretenant ces mauvaises habitudes qu'on décrit maintenant là, donc la rancune, la rancœur, le manque de pardon,
qui s'est appelé le passé proche ou les choses de cette vie, donc l'intérêt personnel et la haine. Abandonnez cela aujourd'hui. S'il vous plaît, abandonnez cela aujourd'hui. Demandez à Dieu de vous pardonner le temps que vous avez perdu, le temps que vous lui avez perdu et que vous avez perdu à l'église, en entretenant le péché dans votre vie, au lieu d'entretenir le Saint-Esprit. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant pour demander à Dieu de te restaurer. De restaurer ta communion avec lui, de restaurer ta communion avec ton prochain, ton frère ou ta sœur. Demande-lui vraiment cette restauration-là. Cherche la réconciliation profonde, réelle. Tu ne dois pas avoir les gens dans les cages, dans ton cœur. Libère ton cœur de toute amertume, de toute rancune, de toute rancune, de tout manque de pardon. Libère ton cœur. Ce matin, libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Merci au Dieu de libérer ce cœurs et merci de permettre que les uns et les autres deviennent réellement tes imitateurs dans le sens de pardonner comme toi tu leur as pardonné. Dans le sens de supporter comme toi tu les supportes. Seigneur, suscite-toi des imitateurs ici ce matin, parmi ceux-ci qui prient avec moi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Prends place. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.